السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد. كما وعدتكم سابقا، أضع رهن إشارتكم الآن الفيديو الذي تأهلت به ابتهال طلحة تلميذة نجيبة، التي تأهلت به إلى التحدي النهائي، حيث احتلت المرتبة الأولى من خلال عملية التصويت، حيث صوت عليها 100 مصوت من بين 343 مصوت. أترككم مع الفيديو، فرجة ممتعة. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la leçon de la résistance électrique, éditée par l'élève Ebtihal Talha, la classe première année collégiale 5, collège Ibn Rushd Sbayoun. Et maintenant, nous allons passer à l'identification des éléments de la leçon. Grand 1. Notion du résistance et les codes des couleurs. Grand 2. Les appareils de mesure et le rôle du conducteur ohmique. Grand 3. Si on augmente la résistance dans un circuit électrique, que se passe-t-il et quels sont les multiples de l'ohm? Grand 4. Conclusion. Donc, grand 1, notion de la résistance et les codes des couleurs. Et pour connaître c'est quoi une résistance électrique, il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'un conducteur ohmique. Alors, petit 1, la définition du conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Et ça, c'est le conducteur ohmique. Et le symbole normalisé du conducteur ohmique est comme suivant. C'est un petit rectangle avec deux bornes et il est accompagné par la lettre R, comme vous voyez. Et maintenant, nous allons passer à petit 2, les codes des couleurs. Alors, on a un tableau contient des couleurs et des chiffres. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc, regardez-vous ce conducteur. Mais attention, il faut que les trois anneaux de couleur soient à gauche. On parle de les trois anneaux qui sont approchés. Donc, le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. On vient ici en bas et on pose le premier chiffre. Et le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. On met le deuxième à côté du premier. Mais attention, le troisième anneau correspond au nombre 0 de la résistance. Il n'est pas comme les autres anneaux. Ici, on pose un nombre de 0. Et pour le quatrième anneau, correspond à la précision. On ne l'utilise pas. D'abord, on va faire deux petits exemples. On a le tableau des couleurs avec les chiffres. Ici, on a le conducteur ohmique. On a le premier anneau en rouge. Le rouge dans le tableau correspond au chiffre 2. Donc, on pose le premier chiffre 2. Pour le deuxième anneau, il est en vert. Le vert dans le tableau correspond au chiffre 5. Et on pose le deuxième chiffre 5. Et pour le troisième anneau, il est marron. Le marron dans le tableau au chiffre 1. Mais ici, on ne veut pas mettre le chiffre 1. On va mettre un 0 car c'est un nombre de 0. Et comme ça, on aura une valeur de la résistance qui est égale 250 ohms. On passe au deuxième exemple. Donc, on a ce conducteur ohmique. On a le premier anneau est marron. Le marron correspond au chiffre 1. On pose ici le chiffre 1. Le deuxième anneau est noir. Le noir correspond au chiffre 0.
On pose ici le chiffre 0. Pour le troisième anneau, il est en rouge. Le rouge correspond au nombre de 0. Mais dans le tableau, il correspond au chiffre 2. On vient ici et on met 2 zéros selon le chiffre qui est affiché dans le tableau, le chiffre 2. Et on ne met pas le chiffre 2, mais on met 2 zéros. Et comme ça, on aura une valeur de la résistance qui égale 1000 ohms. Donc on passe à grande 2, les appareils de mesure et le rôle du conducteur ohmique. Petit 1, les appareils de mesure. On a deux appareils de mesure, l'ohmètre et le multimètre. Ils ont le même rôle. Le symbole de l'ohmètre est comme suivant. Il est semblable au symbole du voltmètre. On remplace juste la lettre V, le symbole du volt, par la lettre oméga, symbole de l'ohm. Donc, petit 2, le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique. Donc, on va faire une expérience. Dans cette expérience, on va réaliser un circuit électrique simple avec une pile, une lampe et un ampèremètre, affichant une valeur d'intensité du courant égale à 0,8 mA. Maintenant, on ajoute un conducteur ohmique en série dans le circuit, comme vous voyez. Après, on remarque que l'éclairage de la lampe a diminué et aussi l'intensité du courant a diminué de 0,8 mA à 0,2 mA. Donc, on conclut que le rôle de conducteur ohmique est de diminuer l'intensité du courant dans un circuit électrique. Cette diminution de l'intensité se fait par une résistance du conducteur ohmique. Donc, un conducteur ohmique possède une résistance électrique et le symbole de la résistance est R. Son unité est l'ohm, la lettre oméga. Maintenant, on passe à grande 3. Si on augmente la résistance dans un circuit électrique, que se passe-t-il et quels sont les multiples de l'ohm? Petit 1. Si on augmente la résistance dans un circuit électrique, que se passe-t-il? D'abord, on va répondre à la question par une expérience. Dans cette expérience, on a un circuit électrique simple, toujours avec une pile, une lampe et un ampèremètre, affichant une valeur de l'intensité du courant égale à 0,16 ampères. Après, on a introduit un conducteur ohmique en série avec une valeur R1. Donc, on remarque que l'intensité du courant a diminué de 0,16 ampères à 0,08 ampères. Après, on va remplacer ce conducteur ohmique par un autre qui a une valeur R2 et qui est plus élevé que R1 comme vous voyez en haut. Donc, on remarque que l'intensité du courant a diminué de 0,08 ampères à 0,02 ampères. Donc, conclusion. On trouve que plus la résistance dans un circuit électrique est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. D'abord, on va passer à petit 2, les multiples de l'ohm. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ohm. Ici, on a un tableau des multiples de l'ohm.
On a le mégaohm, le kiloohm et l'ohm. D'abord, on va faire une application. Alors, on a 1 kiloohm, combien d'ohms? Et on a 1 mégaohm égale combien d'ohms? Donc, la première égale à 1000 ohms et la deuxième égale à 1 000 000 ohms. Donc, grand 4. Conclusion. Un conducteur ohmique est un dipôle qui permet de diminuer l'intensité du courant électrique et il est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l'ohm du symbole oméga. Son symbole normalisé est un petit rectangle avec 2 bornes et il est accompagné par la lettre R. On peut mesurer sa résistance à l'aide d'un ohmmètre. On peut aussi la déterminer à l'aide du code des couleurs des résistances. Et il existe des multiples et sous-multiples de l'ohm 100, le mégaohm, le kiloohm et l'ohm. Le rôle du conducteur ohmique est de diminuer l'intensité du courant dans un circuit électrique. Si on augmente la résistance dans un circuit électrique, plus la résistance dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Donc, notre cours est fini. Merci beaucoup de vous suivre. Je vais dire au professeur merci beaucoup aux efforts et je vais dire aussi Ramadan Mubarak. كما تابعتم عرض أكثر من رائع للتلميذة ابتهال طلحة، لا تنسوا أن تشجعوها من خلال التعليقات وكذلك اقتراحاتكم من أجل تحسين مستواها لتتمكن إن شاء الله من تقديم عرض أحلى وأحسن وأجمل في خلال التحدي النهائي. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.